Donc, les caractéristiques dans lesquelles, la première caractéristique qui devrait entrer, c'est la logistique. C'est la première chose que tu devais prendre en compte. Parce que si la logistique de l'endroit où tu es pour aller chercher la matière première est éloignée ou est tracassante, comme très souvent dans nos zones les plus reculées où la matière première est très souvent, comment je vais dire, est très souvent moins chère, du moins moins cher pour nous, parce qu'on n'inclut pas le prix de la logistique à l'intérieur, je ne te conseillerais pas, par exemple, tu vois. Mais par contre, si tu arrives à solutionner le problème de logistique, c'est-à-dire d'avoir peut-être ton propre véhicule, que tu pourras amortir sur une période de temps donnée, tu peux te fier au bassin, par exemple. La banane plantain, il y a des bassins où on sait que, bon, ça se cultive majoritairement. Tu as dit, par exemple, à Djoum. C'est Djoum, non? Oui. Et une autre partie que je connais, par exemple, qui a beaucoup de bananes plantain, c'est dans la partie du Mbam. Donc, que ce soit le Mban et Inubu ou le Mban et Nkim, ou alors peut-être à l'est du Cameroun, mais dépendant. Maintenant, ce que tu dois choisir, c'est où est-ce que je vais qui est le plus rapproché de moi. Tu vois, de la zone où je me trouve, pour diminuer. Parce que même si tu achètes un véhicule, tu vas quand même mettre le carburant. Je veux dire, si tu peux aller prendre la banane plantain ici en Tui et que ça te reviendrait, tout taxe compris. Si tu débourses par exemple 100 000 et que tout taxe compris, ça te vient à 150 000, par exemple sans régime, je dis n'importe quoi, et que tu dois aller prendre la même chose à l'ouest et à l'est du Cameroun et que ça doit te revenir par exemple à 250 000, la logique voudrait que tu te rapproches du Mbam. Tu vois, donc c'est ce calcul de périmètre-là que tu devrais faire. Et puis la vérité également, c'est que peut-être le prix d'achat chez les cultivateurs va dépendre en réalité des personnes qui viennent. Parce que les zones où il y a plus de Bayamselam qui entrent dans le marché acheter, si tu es nouveau, forcément, on ne va pas te vendre au prix là. Parce que la plupart du temps, ils installent leur lobbying de telle sorte que quand quelqu'un a par exemple une plantation de bananes plantain, parfois ils viennent acheter avant que ça n'arrive à maturité même. Donc ils viennent, ils achètent et puis quand ils veulent seulement descendre, ils appellent ça très souvent faire des descentes. Ils peuvent décider de faire une descente le jeudi. Il prévient juste à la personne que je vais descendre le jeudi. J'ai besoin par exemple de 100 régimes de plantain et la personne va dans le champ, il va juste couper les régimes qui sont déjà entre guillemets mature et vient juste placer ça en route pour que lui reparte avec. Oui. La plupart payent avant maturation. Ils n'attendent pas que ça mature pour venir payer. Ça, c'est aussi ce que les gens ne savent pas. Les Européens, c'est sur les années qu'on paye. En fait, les Européens, même, c'est sur les années qu'ils payent. Ils te payent ta production pendant pratiquement 10 ans. Donc, 10 ans, dès que tu fais, tu envoies chez lui, tu envoies chez lui, tu envoies chez lui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, vous avez principalement regardé le prix d'achat et la distance. La distance, le prix d'achat et peut-être également maîtriser les techniques, non? Se dire par exemple que voilà, d'autres le font comme ça, moi, dis-toi bien que si tu dois acheter une matière comme la banane plantain, ce qui permettrait que les producteurs, eux, ils te vendent facilement, c'est si tu as du cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui peut même avoir une personne qui avait déjà acheté la banane plantain. Toi, tu es entré aujourd'hui. Tu lui dis par exemple que je viens mardi. Tu lui donnes 100 000 ou tu avances 50 000. Tu dis j'ai besoin de 100 000, je t'avance 50 000. Il va te servir avant la personne qui était là avant toi. Bon, comment on parlait de payer en avance sur 10-5 ans? Non, il faut connaître, il faut savoir la personne avec qui tu fais ça. Ça doit être une entreprise, très souvent, une entreprise que tu peux rester en justice si tout ne se passe pas bien. Ce n'est pas forcément un seul individu comme ça. Il faut que l'individu là soit vraiment quelqu'un de, je ne sais pas, crédible même c'est petit. Il faut trouver un autre mot dessus pour que tu puisses faire un truc comme ça. Donc, la plupart du temps, on fait ça avec des entreprises. On fait ça avec une entreprise, on exploite ta production pendant pratiquement 10 ans, tu vois, pendant pratiquement 20 ans, 25 ans. Une autre question?